privilège de vous savoir nombreux à l'écoute de votre tranche du développement à la base. En ce jour, nous avons le privilège de recevoir dans cette tranche des grandes personnalités qui vont certes se présenter à notre micro. Bonjour, moi je suis Monsieur Sylvain Toumba, secrétaire technique du CENPAF, Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale en RDC. Moi c'est ingénieur King Kingonzi Nkambwa, directeur à la direction d'aménagement des terres agricoles et maîtrise de l'eau. Aussi, je suis point focal de la coalition africaine pour le développement de l'agriculture en Afrique au ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Mais quel est le grand mobile qui vous amène dans ce grand cadre de votre émission de ce jour? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Nous sommes heureux de passer par votre canal pour rappeler aux uns et aux autres que nous sommes dans la décennie de l'agriculture familiale. C'est une décennie qui a été décidée en 2017 par les Nations Unies, ayant constaté que les agriculteurs familiaux sont les principaux acteurs qui nourrissent le monde, mais cependant, ils ne bénéficient pas des appuis substantiels. C'est pourquoi la décennie a été décrétée de 2019 à 2028 pour permettre aux États de mettre aux États et au gouvernement de doter les agriculteurs familiaux des moyens nécessaires pour développer l'agriculture familiale et faciliter l'alimentation de la population. C'est comme ça qu'au niveau de la RDC, le Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale a fait un plaidoyer qui a abouti en 2021 à l'adhésion à travers le président de la République de la RDC à la décennie de l'agriculture familiale. Et puis, le CENPAF a poursuivi son plaidoyer auprès du ministère d'État et ministère de l'Agriculture pour doter le pays d'un plan d'action. Et le ministère a réussi à doter le pays d'un plan d'action en 2022. Mais nous voici en 2025. Ce plan d'action n'est pas encore endossé par le gouvernement. Donc, c'est un plan d'action qui existe, mais qui n'est pas utilisé. Et pourtant, la décennie, comme on va le dire, à travers ces 7 piliers, permet justement au pays d'améliorer la gouvernance, la productivité agricole pour qu'il y ait zéro faim. Parce que pour les Nations Unies, la décennie est une béquille pour atteindre les objectifs de 2030, puisque la décennie s'arrête en 2028. On pense qu'en aidant, en appuyant l'agriculture familiale, la population n'aura plus faim. Oui, comme il l'a si bien dit, parce que c'est pas un travail qui doit faire l'objet d'un travail de manière isolée. C'est, vous savez, le rôle du ministère de l'Agriculture, c'est accompagner les producteurs, les encadrer, de créer un environnement qui puisse permettre à ce que cette agriculture puisse aller de l'avant. C'est comme ça que dans ces documents, le ministère est impliqué depuis son processus jusqu'à ce moment où nous sommes en train de plaider pour que vraiment les documents soient endossés au niveau du Conseil des ministres et permettre, n'est-ce pas, sa mise en œuvre à bonne forme et atteindre les objectifs tels qu'elle est finie. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos nombreux auditeurs ce que sont les 7 piliers-là du plan d'action mondial de cette décennie-là? Et on peut nous fixer encore les esprits là-dessus? La première chose à savoir, c'est que le plan d'action national émane du plan d'action mondial. Les 7 piliers qui constituent le plan d'action national, parce qu'on a fait une étude, on a compris que la question de l'alimentation et de la nutrition, c'est une question transversale qui touche plusieurs secteurs, qui touche plusieurs domaines, et c'est pourquoi il y a eu 7 piliers. Le premier pilier, c'est de développer un environnement politique qui favorise le développement de l'agriculture familiale. Il nous faut des politiques, il faut des documents de référence qui conduisent la productivité agricole, qui conduisent l'alimentation, qui conduisent la nutrition. Et c'est comme ça, par rapport à ça, vous voyez qu'il y a des lois, des projets de loi au niveau du Parlement sur les semences, sur l'alimentation et la sécurité nutritionnelle qui est en examen maintenant. Donc, il nous faut des lois favorables. Et vous savez que dans notre pays, nous n'avons
la loi fondamentale sur les principes agricoles date de 2011. On n'a pas de mesures d'application, on n'a pas de loi sur les semences, les mesures d'application qui doivent conduire vers le FONADA n'est pas encore effectif. Donc, on est en train de réfléchir quelles sont les lois nécessaires pour que l'agriculteur familial puisse bénéficier des appuis. Par exemple, définir aujourd'hui je donne un exemple, un ménage agricole. Vous savez que dans notre pays, on organise chaque année ce qu'on appelle la campagne agricole. Mais qui est le bénéficiaire? C'est une loi qui définit l'entité agriculteur, l'entité ménage agricole. Donc, si nous définissons ça à travers des lois, cela permet à l'État de pouvoir faire des investissements en ayant un référentiel sur le bénéficiaire final. Le deuxième pilier, c'est soutien de la jeunesse. Aujourd'hui, avec la pauvreté accrue au niveau du milieu rural, les jeunes sont en train de partir du village. Mais qui va assurer la relève sur le plan de la production agricole? C'est pourquoi il faut intéresser les jeunes, sédentariser les jeunes. Donc, le deuxième pilier porte justement sur les types d'actions qu'il faut mener pour que les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je dis pas seulement à la production végétale, mais la production animale, aquacole, halieutique, tout ça. Donc, c'est important de le faire. Le troisième pilier, c'est égalité des sexes et leadership des femmes. Vous savez, les statistiques démontrent que les femmes interviennent beaucoup sur la chaîne alimentaire. Donc, il faut qu'on leur donne des moyens. Parmi les moyens, un exemple simple, c'est tout ce qui est transformation. Les femmes, il y a ce qu'on appelle la pénibilité dans la production et la transformation agricole. Donc, si nous donnons chance aux femmes qui travaillent dans l'agriculture, dans la transformation, cela va faciliter, n'est-ce pas, l'accessibilité à une alimentation saine, équilibrée et, comme on dit, culturellement acceptée. Le quatrième pilier, c'est renforcer les organisations d'agriculteurs familiaux et leurs capacités. C'est ce qu'on appelle la professionnalisation. Je pense qu'il y a tout un volet même dans le programme d'action du gouvernement qui porte sur la professionnalisation des producteurs agricoles. Et nous, la professionnalisation passe par les structures paysannes. Nous avons des organisations paysannes, des OP, nous avons les coopératives, nous avons des groupes d'intérêt économiques. Le gouvernement parle aussi des PME agricoles. Donc, il faudrait qu'on arrive, n'est-ce pas, à les organiser leur association, organiser leur capacité de production à travers des formations adaptées. Donc ça, c'est le quatrième pilier. Si nous voulons éradiquer la faim, il faut que le paysan puisse être encadré, puisse être professionnellement efficace. Le cinquième pilier, c'est la résilience et bien-être des agriculteurs familiaux. Aujourd'hui, les agriculteurs font face à beaucoup de défis climatiques. Je pense que nous avons le ministère de l'Environnement qui travaille là-dessus. Il y a le changement climatique qui est là. Donc, il faudrait amener le paysan à adopter des techniques culturelles qui protègent l'environnement. C'est pourquoi ce cinquième pilier est très important pour que les techniques utilisées par les paysans ne puissent pas détruire l'environnement. Voilà donc le cinquième pilier qui se marie bien avec le sixième pilier qui concerne encourager la durabilité des agriculteurs familiaux pour des systèmes alimentaires résilients face au climat. Ça, c'est un élément très, très important. Et vous voyez, dans notre pays, il y a beaucoup d'actions. Nous disons que le Congo, la RDC est le poumon, n'est-ce pas, du monde. Et parfois, les agriculteurs familiaux sont accusés à cause de les techniques, des mauvaises techniques qui touchent au fait de l'environnement. Donc, c'est important qu'on travaille, comme je l'ai dit plus tôt, sur les systèmes alimentaires résilients. Le septième pilier, c'est renforcer la multidimensionnalité de l'agriculture familiale. Et ça, c'est la grande spécificité de l'agriculture familiale. Parce que l'agriculture familiale n'est pas comme l'agro-industrie. L'agriculture familiale est portée par les familles. C'est pourquoi on appelle agriculture familiale. Et quand elle est portée par les familles, il y a ce qu'on appelle un ancrage, qu'on peut dire social, environnemental. Il vit dans sa société. Il ne peut pas détruire sa société. Son environnement, je veux dire. Son village, non. Donc, dans ces pratiques, un paysan
fait en sorte qu'il reste là, que son sol puisse continuer à produire. Donc, il a peur d'utiliser les mauvaises techniques. C'est pourquoi vous voyez que dans l'agriculture familiale, il n'y a pas la monoculture. Il y a une sorte de diversité. Il y a ce qu'on appelle un écosystème qui existe, qui garantit l'environnement. C'est comme ça, on dit, il faut faire en sorte que ce respect-là de la multidimensionnalité, sur le plan culturel, social, environnemental, que l'agriculteur familial en est les gages qu'on préserve ça. C'est comme ça que le différents piliers que nous avons présentés éclairent que la décennie d'agriculture familiale ou bien le plan d'action qui est proposé, c'est un plan d'action intégrateur qui prend tous les aspects qui concernent la production agricole. Donc, de la production jusqu'à la consommation. C'est pourquoi nous disons c'est un document intégrateur, holistique, qui doit forcément guider toutes les actions qui seront menées pour assurer l'alimentation et la nutrition. Oui, par rapport aux 7 piliers que vous avez parlé, oui, parce que quand on parle d'un environnement politique, vous savez, au jour d'aujourd'hui, les activités agricoles, l'investissement doit être dans un milieu où il y a la stabilité. Il faut qu'il y ait des lois ou des politiques qui stimulent à ce que les producteurs puissent bien se retrouver. Hormis des politiques, il y a des stratégies. Je vous ai parlé. Nous avons au jour d'aujourd'hui la stratégie, par exemple, du riz. Vous savez que notre riz est plus le riz pluvial. Mais quand je prends, par exemple, les 5e piliers, même les 6e, là, on parle de la résilience, tout ça. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à attendre des pluies. Il faut des technologies appropriées au changement climatique. Par exemple, la promotion de la petite irrigation que les producteurs peuvent conduire dans leurs champs afin d'apporter de l'eau, parce que l'eau est un facteur très important pour la production. Donc, dans tout ça, le gouvernement est en train de tenir sur ça. Et puis, il y a aussi la structuration des agriculteurs. Notre MINETA, le ministère d'État de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, aujourd'hui est en train de prôner sur l'entrepreneuriat, comment organiser les coopératives agricoles. Donc, tout ça avec l'adoption, l'appropriation, l'endossement de ces documents, ça va permettre de faire une cohérence dans les actions à mener sur le terrain afin que les agriculteurs vivant dans des familles puissent se retrouver, puissent bénéficier des avantages afin d'améliorer leurs revenus et éviter les inégalités, surtout dans le monde rural. Et aussi, comme il a si bien dit, la jeunesse, c'est l'espoir même de cette agriculture familiale. S'il y a des politiques, s'il y a un environnement qui favorise à ce que les jeunes puissent rester là où ils sont, mais tout en bénéficiant des avantages pouvant leur permettre à évoluer dans ce secteur, ça va nous permettre à accroître pas seulement la productivité, mais à améliorer aussi les revenus de ces gens-là qui vivent, mais aussi à réduire les importations. Par moment, beaucoup d'argent est dépensé pour pouvoir importer. Mais si tout ça est structuré, approprié, les agriculteurs produisent comme ils le doivent, donc on doit réduire les importations. Voilà l'importance de ces documents pour qu'ils soient, n'est-ce pas, endossés au niveau du gouvernement et mettre ça en œuvre. Et revenons un peu à la décennie proprement dite, là où nous voulons que les plaidoyers au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de l'Agriculture puissent être concrets pour que l'applicabilité de ces plans d'action puisse être vraiment à jour. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que comme il l'a si bien dit, le document est élaboré. D'ailleurs, nous sommes parmi les pays qui sont en avance en termes de documents, de livrables, avec l'implication du chef de l'État. Mais aussi, il y a les documents, comme je l'ai dit, qui est là. Le document est élaboré. L'organisation a associé le ministère de l'Agriculture. Nous avons fait une note technique avec des explications claires que nous avons soumis à l'autorité, au ministre d'État et au ministre de la Sécurité alimentaire, qui va à son tour prendre ce document, l'amener au niveau du secrétariat du gouvernement pour que les documents soient inscrits à l'ordre du jour du Conseil des ministres pour qu'ils puissent voir les contenus du document, son importance et s'en approprier. Parce que son appropriation, ou bien son endossement est très important. Il y a des piliers que nous avons dit qui nécessitent un appui financier où le gouvernement
doit voir comment intégrer. Nous sommes dans les accords de Maputo, vous le savez bien, et la déclaration de Malabo, où on demande à ce qu'on puisse donner les minimums, c'est 10% au budget pour le secteur agricole. Donc, c'est une opportunité pour que l'on puisse encore donner des moyens aux agriculteurs et que ces derniers puissent améliorer leur productivité, mais aussi leurs revenus. Comme je l'ai dit, ça vient encore appuyer la vision du chef de l'État avec les PDL 145 territoires, la composante D qui parle des chaînes de valeur. Donc, ces chaînes de valeur ne peuvent être développées qu'avec les ménages agricoles, l'agriculture familiale qui permet de produire et comment transformer dans tous les maillots là. Donc, intégrer ça. Voilà un peu l'importance de cette appropriation ou de cet endossement. Un autre élément que je voudrais ajouter, c'est en fait le caractère en termes de crédit. Je pense que notre pays est le seul pays au monde où le président de la République a déclaré officiellement l'adhésion de la RDC à la décennie de l'agriculture familiale. Il a fait, comme je l'ai dit tantôt, en 2021, à l'issue de concertations internationales sur les systèmes alimentaires. Donc ça, c'est un point important. Donc on ne peut pas déclarer l'adhésion sans les moyens d'y arriver. C'est comme ça ce plan d'action qui a été proposé en respectant donc la vision du chef de l'État. Parce que lorsque le chef d'État a déclaré son adhésion, l'idée justement qui est derrière, c'est que pour l'horizon 2030, l'agriculture familiale devra répondre aux besoins alimentaires de l'ensemble de la population en accroissant son offre alimentaire, réduisant les importations alimentaires et procurer des revenus suffisants aux besoins des ménages agricoles et de manière à garantir le moyen de subsistance des générations futures. Donc ce plan d'action, c'est toute une vision qui cadre avec ce que le président de la République a dit. Parce que lorsqu'il a même dit la revanche du sol sur le sous-sol, il voyait l'aspect de la participation de l'agriculture au PIB. Et justement, ce plan d'action a comme objectif, n'est-ce pas, de stimuler la croissance soutenue du secteur agricole de plus de 6%, indispensable pour réduire la pauvreté. Donc, ce n'est pas, l'agriculture familiale ici n'est pas un secteur qui consomme seulement, qui va consommer les moyens, mais c'est un secteur qui va produire les revenus et amener le pays à un bond important. C'est comme ça le travail qui a été fait avec le secrétariat général de l'agriculture, et nous saluons la mémoire de fait secrétaire Ilanga qui nous a beaucoup soutenu, et c'est d'ailleurs lui qui a, avec ce service technique, qui a proposé une note d'orientation au gouvernement, au ministre d'État, et nous souhaitons, et c'est ça le sens de cette rencontre aujourd'hui, c'est une rencontre de plaidoyer pour dire que le ministère, les services techniques, a écrit une note d'orientation et demande au ministre d'État d'envoyer ces documents au gouvernement pour son endossement. Dès que le gouvernement endosse ces documents, ça devient contraignant pour tous. Parce que tous les aspects sont là. Que ce soit l'environnement, que ce soit la santé, que ce soit les recherches. Tout est là. Et là, comme le directeur King a dit tout à l'heure, nous aurons une cohérence dans les actions que nous menons. Nous aurons un référentiel qui existe. Un référentiel pas seulement congolais, mais un référentiel qui nous rattache aussi aux autres nations, parce que c'est la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. Et pendant ce temps, monsieur le secrétaire exécutif du SENPAF, comment pensez-vous mettre déjà en exergue ce plan d'action au niveau des organisations paysannes, au niveau des différentes structures qui ont dans leurs attributions le développement de nos communautés de base? Le travail que nous faisons au niveau du SENPAF à plusieurs paliers. Le premier palier, vous avez dit des organisations paysannes. Vous savez que dans SENPAF, il y a 3 fêtières paysannes. Il y a la COPACO, il y a la CONAPAC, il y a l'UNAGRICO. Donc ces documents est passé déjà à leur niveau, ils ont ça en main, et je pense, et c'est ça notre souhait, ils continuent à faire la sensibilisation autour de ça. Nous avions organisé un grand atelier national sur
le PAN. Nous avons invité les différentes organisations paysannes et ce n'est pas le SENPAF qui a présenté les PAN, c'est le ministère de l'Agriculture qui est venu annoncer à la société civile qu'il existe un plan d'action de la décennie et tout le monde doit s'inscrire sur ce plan d'action et doit faire le plaidoyer pour que ce plan d'action puisse être endossé. On ne s'est pas arrêté à ces niveaux-là. Nous avons fait, nous comptons organiser une réunion avec le bailleur de fonds parce que le bailleur de fonds ont aussi comme défi de s'aligner et nous allons présenter également ces documents au niveau des PTF. On s'arrête pas à ça. Nous allons aussi nous adresser aux autorités. Nous pensons ici au Parlement. Nous prévoyons, on a déjà écrit, on a présenté les documents. Nous pensons rencontrer aussi les parlementaires pour justement qu'ils fassent la pression au niveau du gouvernement pour que ces documents puissent être endossés. Seul on ne paie rien, mais ensemble on paie tout. Donc, et le ministère, nous sommes ensemble pour pouvoir matérialiser la vision de ces documents, sa mise en œuvre et puis son adoption au niveau du Conseil des ministres. Si vous avez un mot de la fin, je sais pas, nous approchons lentement mais sûrement vers la fin du temps, nous sommes partis. Un mot de la fin. Un mot de la fin, c'est comme un résumé. La déclaration de Kampala, qui met l'accent sur la nutrition. À partir des produits agricoles que nous sommes en train de faire, que les ménages agricoles produisent, que l'agriculture familiale est en train de donner. Donc, il est important que ces documents vraiment puissent être endossés. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État et Agriculture et Secteur alimentaire, il a des idées qui coïncident avec ces piliers. Par exemple, il prône au jour d'aujourd'hui sur l'entrepreneuriat agricole, sur les coopératives agricoles, sur la jeunesse, comment former les jeunes qui doivent être impliqués dans les secteurs agricoles. Tous ces éléments sont dans les 7 piliers. Il faut les documents endossés. Donc, la roue est déjà là. C'est question de pouvoir mettre un peu d'huile pour que le moteur puisse fonctionner. Voilà, donc, c'est un encouragement que nous prenons auprès de son Excellence, ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Comme le document lui a été transmis, il va s'atteler pour accélérer le processus et qu'on ait des résultats. Parce que vous savez, 2030 approche, il y a des objectifs à atteindre, entre autres l'histoire de la faim, la pauvreté, tout ça doit être répondu si on met en œuvre l'agriculture familiale de manière durable. Comme mot de la fin, je voudrais, au nom de la conférence de président du SENPAF, qui dirige Monsieur Bouka Nathanaël, chancelier du mérite agricole, remercier tous les partenaires qui soutiennent le SENPAF. Nous pensons à la FAO, la FAO qui a accompagner le SENPAF et le secrétariat général du Minagri pour avoir ce plan d'action national. Donc, merci à la FAO. Merci également au FIDA. La FAO et le FIDA sont les 2 organismes à qui on a confié la charge d'accompagner le gouvernement pour avoir le plan d'action. Et au niveau de la RDC, nous bénéficions, nous comme SENPAF, d'un appui du FIDA pour faire justement les travaux que nous faisons des promotions, les travaux d'information sur l'existence de la décennie. D'ailleurs, nous sommes les travaux que nous faisons aujourd'hui, on appelle ça projet de plaidoyer pour la mise en œuvre effective du plan d'action de la décennie d'agriculture familiale en RDC, qui est financé par la FAO et le FIDA. C'est pour dire que ces 2 organismes nous soutiennent. Mention spéciale au Forum rural mondial, qui est notre partenaire, qui nous accompagne et qui supervise ce projet. Et nous voulons aussi qu'ils continuent ce travail, qu'ils informent les autorités de temps en temps de l'existence de ce plan d'action et de l'urgence d'avoir un plan d'action endossé politiquement. Parce que le pays a des comptes à rendre. Déjà cette année, on va faire une évaluation. Nous sommes à mi-parcours. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre du PAN, dans le cadre de la décennie d'agriculture familiale? C'est vrai que le pays va dire qu'il a fait beaucoup de choses, qu'il a proposé des lois, qu'il a fait ceci. Mais la grande question, quel est le référentiel? Quel est le document qui montre que, par exemple, le projet de loi sur l'alimentation et la sécurité alimentaire trouve également sa substance de l'engagement
par rapport à la décennie d'agriculture familiale. Je pense que il faudrait qu'on évite de mener beaucoup d'actions positives sans pouvoir le canaliser dans un esprit qui est plus haut. Je sais que le président de la République a déjà défini des grands enjeux, des grandes actions, mais je pense que le PAN qui rentre dans une dynamique mondiale, une dynamique qui nous permet de rendre compte, doit être mise en valeur. Et c'est ce que nous, la société civile, nous demandons. Que ça soit un document de référence. Comme chaque fois on parle des ODD, ODD 2, ODD 15, ODD ceci, on doit aussi savoir que le plan d'action de la décennie est un outil pour atteindre ces ODD-là. Et la RDC a un plan d'action qui lui permet d'atteindre les objectifs de la fin à travers la promotion de l'agriculture familiale. Donc là, nous encourageons donc le ministre d'État. Nous savons qu'il est engagé à l'agriculture verte, il fait beaucoup de choses, mais tout ce que nous lui demandons, c'est vraiment de porter ces documents au niveau du gouvernement. Nous demandons aussi à nos élus qui nous écoutent, nos élus que nous allons visiter bientôt pour justement partager ces documents. Nous demandons aux autres PTF qui nous écoutent que nous allons venir vers eux, qu'ils utilisent également ces documents comme élément de pression pour dire à la RDC, nous voulons travailler en nous alignant sur le plan d'action. Donnez-nous la justification politique. La justification politique, ça sera quoi? L'endossement au niveau du Conseil. Oui, voilà, chers auditeurs, c'est par ces mots que nous mettons un terme au temps nous est parti pour aujourd'hui. Mais je rappelle que nous recevions dans cette émission M. Sylvain Toumba, qui est le secrétaire technique du Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale. Et nous avions également eu la chance de recevoir M. l'ingénieur Kingozi, qui est lui directeur de la direction d'aménagement des terres agricoles et maîtrise de l'eau. Nous sommes là au ministère de l'Agriculture. Ensemble, on a partagé le plan d'action national de décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. Et nous pensons que les autorités compétentes ne manqueront pas d'endosser ce bon plan d'action pour l'exécution dans les tout prochains jours dans notre pays.